Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de vous emmener à Kyoto, je vais vous emmener dans une autre ville qui s'appelle Ine et qui a l'air incroyable. De toute façon, je vous mets des images tout de suite. Bienvenue à Ine, ce magnifique village au Japon, franchement incroyable. Donc c'est un village de pêcheurs et la particularité c'est qu'il y a des funaya. Des funaya, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des habitations construites sur l'eau, ça veut littéralement dire maison bateau. Donc fune qui veut dire bateau et ya qui veut dire maison. Donc si vous voulez, la maison elle est composée en deux étages. Donc vous avez le premier niveau, donc c'est le rez-de-chaussée où vous avez un garage à bateau, et le N+1 vous avez les pièces de vie. Et franchement c'est incroyablement joli, mais vraiment. On va y passer une nuit dans ce village. Là j'ai pris un petit logement qui a l'air pas trop mal. Vous allez le voir tout de suite. Bon bah écoutez, là le logement il est incroyable. Vraiment il est super joli. En plus l'autre il est super sympa. De toute façon je vous mettrai le lien de réservation de booking. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se balader en ville et on va voir ce qu'on peut faire sur Ine. Outing boat, Ine Festival boat. One, two pair boat. Ine Festival, summer festival. July. Festival all 230 boat houses. 도로는 거기 보트 하우스, 로드 거기 오그노 메인 하우스 and second. To have it one. Inebe, mountain, Japanese. ここウィンターシーズンビッグウェーブ3.6 メーター、この大きいからやつだけどここマウンテン向こうでブロック。Première activité à faire à Ine, faire un tour en bateau. Et vous avez deux moyens pour le faire, soit le faire via un gros bateau, soit le faire via un sea taxi. Donc c'est un tout petit bateau qui peut prendre 5-6 personnes. Donc c'est ce que je vous recommande. Dans le sea taxi dans lequel je suis parti, le gars il était super sympa, il essayait de nous expliquer qu'il y a 2-3 trucs en anglais. Des fois on arrivait à comprendre, des fois pas trop. Du coup on passait par Google Traduction, mais j'ai appris pas mal de choses. Donc c'est le plus important. Deuxième activité, venir au parc de Funaya. Et là vous avez un magnifique observatoire et vous avez une vue sur toute la baie. Là vous pouvez voir les cultures d'huîtres. Là tout au fond vous avez le marché de poissons. Franchement c'est magnifique. Là j'ai une vue incroyable. Après voilà, Ine il n'y a pas énormément de choses à faire. Quand vous venez ici c'est pour vous poser, pour discuter avec les gens. Et là c'est quelque chose de très très sympathique. Là, en venant sur le chemin, j'ai croisé un papy qui est en train de ficher des nakamo. Je dis, c'est quoi ça, des nakamo? En fait, c'est des concombres de mer. Du coup, il pêchait ça. Ça fait plaisir à voir. En fait, vous êtes là, vous voyez la personne, elle fait sa petite vie tranquillement. Du coup, on a un peu discuté. Je mets entre gros guillemets parce qu'il parlait pas du tout anglais. Moi, je parle pas trop japonais, malheureusement. Là, avec l'intermédiaire de ce papy, donc il y avait sa maison qui était juste à côté et il y avait un filet à l'extérieur. Du coup je me demandais ce que c'était. En fait ce filet là, ça permet de stocker du poisson directement dans la mer. Et comme ça dès qu'ils en ont besoin, ils ont juste à piocher de ce filet là et ils ont du poisson frais de chez frais.
D'ailleurs les gars, si vous venez ici, pensez à bien réserver votre restaurant parce que sinon c'est mort. Moi là je me suis réservé une petite place, on va voir ce que ça vaut. Là on est au Kajiya, donc c'est le restaurant, il est vraiment en centre-ville. Goûtez le poisson frais, donc c'est le shabu-shabu. On va le goûter ensemble. Donc déjà, on a une bonne tranche comme ça. On va voir ce que ça donne. Et si vous voulez, tellement il est frais, je lui parle encore le poisson. Là il me dit, je suis bon. Et franchement, il est bon. Bon les gars, je me suis régalé. En vrai, c'était super bon. Le poisson il était super frais et franchement, c'est une expérience que je recommande. J'ai rentré tranquillement. Je vous dis à demain pour une grosse journée également. Donc là, je vais me lever assez tôt. On va aller au marché de poisson. On va voir ce qu'on peut y trouver. Et ensuite, on partira sur Kyoto. Les gars, il faut venir ici, c'était incroyable. Enfin, vous pouvez voir des gros poissons, vous pouvez voir des thons, il y a des poissons que j'ai jamais vu de ma vie. Mais en vrai, c'est super impressionnant et en plus, en fait, tout est posé comme ça. Et les locaux, ils viennent faire leurs achats directement dans les bacs. En vrai, c'est une très bonne expérience. Je vous recommande de venir ici et venez ici assez tôt. Ça ouvre de 7h à 9h, comme ça au moment où vous voyez les pêcheurs rentrer. Et c'est plutôt cool à voir. Là, je vais prendre le bus, donc 3 heures de bus pour aller à Kyoto. Eh bien écoutez, Kyoto, c'est très joli, blindé de monde, même si je m'y attendais. Après vous avez toujours moyen de les éviter en venant très tôt le matin, plus tard le soir, ou peut-être juste ne pas aller aux endroits touristiques parce qu'il y a tellement de choses à faire que vous trouverez clairement votre compte. Franchement, ce que je recommande pour Kyoto, c'est de venir au moins 2-3 jours si vous voulez vraiment visiter cette ville. Ouais, 2-3 jours, je pense que c'est pas mal parce que là, clairement, j'ai pas eu le temps de tout visiter et c'est assez grand. Mais je préfère largement Ine, on avait un cadre plus paisible, plus calme et il y avait beaucoup moins de monde. Et franchement, l'expérience, elle est complètement différente. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, posez-la en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.